asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ci santam ak ci turam maa ngi ñaan vidéo bi fekk leen ci jàmm yéen ak seen njaboot. Alors, dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série de qu'est-ce que nous pouvons faire, comment faire pour être plus heureuse en 2019. Et dans le cadre de cette série, comment faire pour être plus heureuse en 2019, aujourd'hui le thème de la vidéo est faut-il rester seul ou mal accompagné? Alors, c'est une question qui pour certaines paraît évidente. Évidemment qu'il faut rester seul plutôt que mal accompagné. Oui, mais ça l'est pour certaines, ça ne l'est pas pour d'autres. Ladies, combien d'entre vous connaissent une femme? Combien d'entre vous ont une mère, une sœur, une amie, une cousine, une copine de copine? Combien d'entre vous connaissent une femme qui est dans une relation dans laquelle elle est à fond, dans laquelle elle se donne et la personne en face ne la respecte pas, n'a pas d'affection pour elle? Bref, sa personne en face ne l'aime pas, ne prend pas soin d'elle. Combien d'entre vous connaissent des femmes qui se trouvent dans cette situation? Moi, personnellement, j'en connais pas mal. J'en connais vraiment beaucoup. Et je parie que vous aussi, si vous vous mettez à réfléchir, vous en avez quelques-unes qui sont comme ça dans votre entourage. Si vous n'en avez pas, tant mieux. Vous avez que des warriors, que des winners autour de vous. Et si vous en avez, cette vidéo est faite pour passer le mot, pour passer le message, pour les encourager et pour les aider surtout à prendre confiance en elles et à enfin sauter le pas pour pouvoir aller de l'avant et être en meilleure posture pour 2019, être plus heureuse et avoir une better life. Être plus heureuse dans sa vie en 2019. Donc, souvent, les femmes, nous, on est aimantes. Quand on n'aime pas, c'est autre chose. Mais quand on aime avec le cœur, on aime avec les tripes. Quand on donne tout, on se sacrifie, on est prête à se plier en quatre, on s'investit émotionnellement, spirituellement, financièrement. On prend notre temps et vraiment notre énergie et on met tous ces éléments-là au service de notre relation, de la relation dans laquelle on est. Alors souvent, on a des femmes qui mettent tout ça, mettent tout dans la balance et qui malheureusement en face ne reçoivent pas le quart la moitié du quart, du tiers de ce qu'elles donnent dans une relation. Et pourtant, elles restent dans cette relation. Souvent, elles ont tendance à se dire, il va changer, oui, mais avec la grâce de Dieu, ça va se passer, ça va aller, il y aura un changement, il y a quelque chose qui va se passer. Ou alors, elle te dit simplement, oh, mais je l'aime. Ma cocotte, tu aimes, d'accord. Mais aucune relation au monde, aucune relation, quelle que soit la relation, ne doit te valoir de bazarder le respect. Aucune relation ne doit valoir pour toi que tu te sacrifies pour une personne qui n'en vaut pas la peine. N'importe quelle relation dans laquelle tu entres, et ça, ce soit une relation sentimentale, amicale, etc., n'importe quelle relation dans laquelle tu entres doit tenir compte du respect. Aucune relation ne vaut la peine qu'il n'y ait pas de respect. Aucune relation vaut la peine que ton cœur soit meurtri, que tu sois en train de pleurer, de souffrir pour une personne, pour un zigoto qui n'en vaut pas la peine. Vraiment. À partir du moment où tu te sens dans une relation où il n'y a pas cet équilibre-là, où il n'y a pas cette balance qui est équilibrée, pose-toi des questions. Si ma chérie, tu es dans une relation où tu te demandes, ok, mais j'apporte tout, je fais tout, je m'investis, je donne, mais en contrepartie, j'ai quoi en retour? En contrepartie, ça va me mener où? Ou en contrepartie, si tu te demandes, est-ce que ça en vaut la peine? C'est comme ma chérie, Yadra, ça va pas. D'accord? Il faut savoir que de nature, l'être humain est égoïste. L'être humain est égoïste par nature. Ensuite, les hommes sont égoïstes. D'accord? Donc, un homme, tant qu'on est là pour lui, pour s'occuper de lui, ne fera jamais de lui-même ne fera jamais de lui-même la prise de conscience de dire, ok, bon, cette dame, cette fille, elle est là, vraiment, elle se casse pour moi, elle s'est pliée en quatre,
Vraiment, elle me donne tout, elle me donne tout, et moi, je ne lui donne rien en retour. Donc, je pense qu'il faudrait mieux que je la libère et que je la laisse continuer son chemin. Ça n'arrivera pas. Si toi-même, tu ne décides pas de toi-même de tourner le dos à cette relation, d'arrêter cette relation et de partir de l'avant, c'est pas la personne qui est dans cette relation qui va le faire pour toi. Donc vraiment, il faut savoir que le changement dépend de toi. La meilleure vie, être heureuse, dépend de toi. Tu as en main, tu as au creux de ta main le changement nécessaire pour améliorer ta vie. Si tu veux être heureuse, plus heureuse en 2019, ça ne dépend que de toi. Je sais, pour certains d'entre vous, vous dites non, mais c'est pas, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, mais ça dépend pas de moi, mais elle se rend pas compte, mais je ne peux pas vivre sans lui, je peux pas, je l'aime trop, je peux pas. Non. C'est bien d'aimer quelqu'un, mais avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut d'abord avoir suffisamment d'amour propre pour pouvoir refuser certaines situations. Si la personne n'a pas de respect pour moi, si la personne n'a pas suffisamment de considération, mes copines, mes chéries, les filles, il faut savoir que à partir du moment où on met tout sur la balance, on exige, on a le droit, vous avez le droit d'exiger en contrepartie qu'on vous donne au moins le minimum de ce que vous donnez. C'est-à-dire, si vous êtes dans une relation et que vous mettez, vous pliez en quatre et que vous donnez tout, vous avez le droit d'exiger la même chose, sinon plus. Vous avez le droit d'exiger la même chose, sinon plus. Et si la personne avec laquelle vous êtes en relation, en couple, ne vous donne pas ça, alors ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi est-ce que dans une relation, ça devrait toujours être vous qui fassiez tout, qui donnez tout, qui sacrifiez tout? Mais pourquoi? Une relation, ça va dans les deux sens. Une relation sentimentale, ça va dans les deux sens. Vous devez être heureuse et la personne en face doit être heureuse. Vous devez avoir pour vocation de rendre heureuse la personne en face, mais l'inverse est valable. La personne en face doit se dire, ok, elle a fait ça pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Elle n'est pas bien, elle est triste, elle est malheureuse. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa vie? Qu'est-ce que je peux faire pour la rendre plus heureuse? Dans une relation doit vous apporter un plus. Si elle vous fait stagner, vous fait reculer, c'est pas la peine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, qui, au fond de nous, on sait, souvent qu'on est dans une relation catastrophique, mais chérie, on sait. On sait. Moi, je sais. Mais le fait est qu'on a peur. Souvent parce qu'on a un certain âge, on se dit non mais attends, c'est ma dernière chance. Si lui me file entre les doigts, c'est mort. Je pourrais plus me caser, je pourrais plus faire d'enfants. C'est ma seule et unique chance. Il y en a qui disent, non mais attends, je ne pourrai jamais avoir mieux que lui. Peut-être parce que tu as des critères, le gars doit être beau, il doit être bien sapé, il doit s'habiller bien, il doit avoir telle voiture, sentir bon, etc. Tu as tes critères. Chacune a ses critères. Ou alors oui, il doit juste avoir de l'argent, etc., etc. Chacun a ses critères. Maintenant, en fonction de tes critères, il faut savoir que, il faut surtout pas se dire que oui, non, je ne pourrai jamais avoir mieux. On peut toujours avoir mieux. À partir du moment où on n'est pas satisfaite, à partir du moment où vous n'êtes pas heureuse dans votre relation, dites-vous que ce n'est pas ce que vous méritez. Dieu ne vous donnera que ce que vous méritez. Dieu ne vous donnera que ce qui est à la hauteur de vos attentes. Si vous espérez quelque chose au fond et que la relation dans laquelle vous êtes est une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, laissez-le partir. Let him go. Laissez-le partir. Ouvrez la porte et laissez-le s'envoler. S'il est vraiment fait pour vous, il vous reviendra. Et quand il vous reviendra, il aura acquis suffisamment de maturité pour pouvoir revenir et pour pouvoir peser le pour et le contre et mettre les bonnes choses dans la balance. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. C'est que c'est le prince charmant de quelqu'un d'autre. S'il ne revient pas, c'est que ce n'était pas la personne que Dieu a prévue pour vous. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. God is great. Dieu ne vous mettra dans les mains que de quelqu'un qui est bien pour vous. À condition que nous-mêmes, nous acceptions d'être dans les mains de quelqu'un d'autre. À condition que nous-mêmes, nous acceptions ce que Dieu a décidé pour nous.
yàlla buy may dalay wis dalay may lu baax dalay may li nga xamante ne boo toogee da nga naan ca yàlla ay ca yàlla macha allah wala ci di la xool naan xale bi waaye gis nga ki nu mel gis nga kii gis nga macha allah yàlla buy mayee li si topp mooy macha allah alhamdulillah laf cat mais yàlla du may nit ki naan kii de yaram naa ko yaram naa ko ndeysaan ca yàlla déedéet ca yàlla ça va pas avec ce que Dieu donne ca yàlla ça va avec ce que Dieu ne donne pas c'est avec ce que Dieu te dit non c'est pas pour toi ngay xëccoo ay kuy xëccoo ak yàlla di nga sonn si Dieu te donne une chose qui n'est pas faite s'il y a une chose qui n'est pas faite pour toi et que toi tu maintiens que non c'est ça je veux, Dieu te dit non, faut laisser cabri. Il faut prendre âne ou cheval. Tu dis non, 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 moi je veux cabri. Dieu te dit faut prendre âne ou cheval. Tu dis non. Dieu, moi je sais ce qui est bien pour moi, non, je veux cabri. À ce moment-là, Dieu il te dit quoi? Ma chérie, il faut prendre cabri. Et advienne que pourra. Faut prendre cabri et quand tu verras, peut-être que tu comprendras pourquoi je voulais que tu aies le cheval ou l'âne à minima. Et le cheval au final. Donc, les filles, les girls, je vous en supplie, posez-vous la question. J'espère que pour chacune d'entre vous, vous êtes dans une relation équilibrée. Vous donnez autant que vous recevez. Si ce n'est pas le cas, exigez d'avoir plus en retour. Et si, lors de vos exigences, lors de vos demandes, vous avez une fin de non-recevoir, alors ayez la force au fond de vous retourner, de fermer la porte, de fermer ce chapitre et de passer à autre chose. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas Si tu veux que les choses changent, il faut effectuer un changement. Si tu veux que ta situation change, il faut effectuer un changement. Rien ne se fait comme ça. Rien ne se fait de manière miraculeuse. Le miracle n'existe pas, ou en tout cas n'existe plus. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une chose, une action qui mène à une autre, qui mène à une autre, qui mène à une autre. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors j'espère, je vous en prie, je vous en supplie, j'espère que vous êtes heureuse dans vos relations. J'espère que vous êtes satisfaite de ce que vous avez. Et j'espère que quand vous vous tournez à gauche, que vous vous tournez à droite, votre cœur est rempli de joie. Si ce n'est pas le cas, alors ayez la force de le laisser partir. Let him go. Et Dieu vous donnera quelque chose de mieux. Stay blessed. Soyez heureuse. Soyez heureux. Et je vous souhaite le meilleur. Bye.